commente, like et partage. Salut! Alors, aujourd'hui je vous présente un petit live. Donc nous sommes en train de préparer le design, du moins les designs, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire sur ce live. Donc là c'est une commande de 2 tumblers et d'un mug sur le thème Disney, bien entendu. Alors, je place le papier tout autour du tumbler. Je fais bien attention à ce qu'il soit bien serré. Et je scotche un maximum. Donc, comme vous avez pu voir comparé aux précédentes vidéos, je me suis un peu équipée. C'est-à-dire que j'ai racheté un support pour pouvoir tenir le tumbler pendant que je mets le papier. Ce qui, honnêtement, en mon sens, est vraiment pratique. Vous pouvez voir également que j'ai une nouvelle machine, donc ça je vous ferai la présentation de cette machine en vidéo dans quelques temps. Je suis un peu en retard sur mes vidéos, donc il va falloir que je m'active. Donc ici sur cette chaîne je suis totalement transparente, c'est-à-dire que je peux très bien vous faire des vidéos sur tous mes flops comme sur mes succès, et dans cette vidéo il y a les deux. Il faut savoir que la machine, ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Et donc, au niveau des températures, étant donné que c'est en Fahrenheit, c'est pas top. Parce que j'y connais rien. Donc, il a trop chauffé. Ce qui fait que le rouge est devenu tellement rouge que ça a pris, on voyait plus du tout le dessin en lui-même. Et donc, je vous laisse avec la petite image qui va pas tarder. Voilà. Il a beaucoup trop chauffé. Du coup, j'ai baissé la température et j'ai dû recommencer, bien entendu. Ça arrive à tout le monde, même à ceux qui font ça depuis des années. Moi, ça fait des années que je fais et c'est rare, mais ça m'arrive encore. Surtout quand on commence avec des nouvelles machines. Donc là, forcément, le temps qu'on s'y adapte, ça peut prendre quelques jours, comme quelques semaines, voire quelques mois. Donc bon. Alors là, sur ce modèle-là, je me suis dit, avant de réimprimer, etc., j'aimerais bien quand même tester sur le modèle noir, bleu, vert. J'ai donc baissé la température. Donc j'ai mis en Fahrenheit, j'ai mis 350 et j'ai mis en seconde 180. C'est un succès. Les couleurs ressortent bien. Le noir est noir, il est ni rouge, ni rosé ou gris. Non, il est vraiment, franchement, il est pas mal. Donc là, comme vous voyez sur la vidéo, j'ai disparu. C'est normal, j'étais partie chercher l'impression que j'avais mis en route. Donc là, on est en train d'enlever le petit scotch. Mettez les gants, je vous assure, parce que ça brûle. C'est un truc de dingue. Donc si vous avez la possibilité d'acheter des gants, faites-le. Moi, par bonheur, ça a été livré avec la machine. Donc comme vous voyez, le tumbler est nickel. Il est fidèle à l'image. Donc effectivement, je ne vous ai pas mis l'image, mais voilà, il est vraiment fidèle à l'image. Donc, une chose que je n'ai pas fait et il faut absolument que vous le fassiez, c'est que quand vous avez ce genre de machine, entre chaque, alors je sais, c'est chiant, mais ça évitera les surchauffes entre guillemets du tumbler ou du mug. Éteignez votre machine, même si vous la rallumez dans quelques secondes, c'est pas grave. La température va baisser. Et donc quand vous allez mettre votre tumbler, mug ou autre, il sera à température normale et non avec une chauffe trop importante. Donc là j'ai refait le tumbler. Donc
Donc bon, là, c'est comme je vous dis, hein, c'était pendant un live, donc je montrais que le code pendant les soldes. Là, je dois vous avouer que je me rappelle plus ce que j'étais en train de faire. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait cette... Ah voilà, j'étais en train d'augmenter la température. Enfin, je l'avais rallumé, donc le temps que la température augmente. Et donc, j'ai mis le tumbler. Ouais, je sais, ça part dans tous les sens, mes vidéos. Mais bon. Pourquoi me faire passer pour qui je ne suis pas? Autant rester moi-même. Après, vous aimez, tant mieux. Vous aimez pas, tant pis. J'aime faire les vidéos. J'aime éventuellement aider les gens. Donc, si ça peut aider quelqu'un, autant le faire. Donc là, c'est terminé. On sort donc le tumbler et vous allez voir la différence entre le premier tumbler et le deuxième. Sur la même image en tout cas, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Ça c'est le second, je passe quand même toujours un petit coup de chiffon parce que le papier colle et donc vous avez quand même des petits résidus de papier. C'est rien, petit coup de chiffon et hop ça part, c'est nickel. Donc voilà. Donc là il n'a pas été nettoyé à fond parce qu'il était encore chaud. Hein. Donc ensuite là je suis en train de préparer le design pour le mug parce que ça faisait partie d'une promo, 2 tumblers Disney achetés, un mug offert. Et me revoilà. Donc j'ai fait l'image et donc là je l'imprime. Je l'imprime sur du papier spécial mug à sublimation. Comment vous expliquer que franchement c'est une économie de papier. C'est quand vous avez qu'un seul mug à faire, c'est vraiment une économie de papier. Parce que du coup le reste du papier vous pouvez toujours vous en servir mais on n'y pense pas forcément. Donc du coup j'ai acheté le papier pour mug, les dimensions sont parfaites. Moi quand je l'imprime, je vous ferai un petit tuto dessus, mais quand j'imprime en enveloppe US et du coup c'est parfait, hein, c'est pile poil la bonne taille. Après il faut juste savoir où bien mettre le motif. Parce que parfois ça ne le prend pas entièrement. Je vous ferai un petit tuto là-dessus. Donc là, depuis que j'ai la machine, économie aussi de scotch. Donc je scotche que les bouts. Un petit peu sur le contour quand c'est des images pleines. Mais sinon, ça fait quand même une grosse économie. Et donc là, je vais la mettre dans la machine.
Alors là, j'ai augmenté, je suis à 400 pour 210 secondes. Donc 400 Fahrenheit pour 210 secondes. Pourquoi? Parce que simplement, c'est pas la même matière. Donc on passe quand même d'un acier inoxydable à un mug en céramique. Donc déjà, c'est pas la même matière. Donc la chauffe est complètement différente. Et donc la céramique a besoin de plus de temps pour chauffer et donc que l'image puisse s'imprégner. Il me semble que déjà je n'avais pas fait dès le départ, donc j'avais dû le refaire. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et donc du coup, voilà, les bonnes températures, c'est 400 Fahrenheit. Donc je crois que ça équivaut à 200 degrés et 210 secondes. Et vous avez un mug parfait avec une belle image, il n'y a pas de souci. Donc là, on patiente. C'est vrai que c'est plus ou moins long, mais ça va. J'ai essayé avec 2 mugs. Alors quand vous mettez 2 mugs dans celle-ci, par contre, il faut absolument mettre un peu plus au niveau du temps et de la température quand même. Histoire que ça prenne bien les deux, enfin c'est assez complexe. Donc voilà, le petit mug est terminé et maintenant on passe à l'emballage. Donc je vous laisse.